qui intrigue théologiens, pasteurs et chrétiens sincères depuis des siècles, et presque personne n'y répond avec clarté. Où se trouvait l'âme de Lazare pendant les 4 jours où son corps se décomposait dans le tombeau? Certains affirment avec conviction qu'il était au paradis, d'autres soutiennent que son âme a dormi dans une inconscience totale. Mais si je vous disais que la Bible aborde cette question par un chemin bien plus profond qu'une simple spéculation spirituelle? Ce qui s'est passé à Béthanie n'a pas été seulement un miracle impressionnant, ce fut une révélation directe sur qui est Jésus et sur le destin éternel de chaque être humain. Lazare est mort, il a été enseveli dans un tombeau creusé dans la roche, et la douleur a envahi cette maison à Béthanie. La Bible est claire en disant en Jean 11, 17 que lorsque Jésus arriva, cela faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau. Ce n'était pas un évanouissement, ce n'était pas une apparence de mort, c'était une mort réelle, concrète, incontestable. Marthe, les yeux remplis de larmes, déclara encore en Jean 11, 39 « Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. » Cela révèle une véritable décomposition, le corps subissant déjà les effets du temps. Dieu a permis que tout atteigne la limite humaine, afin que la foi ne repose pas sur des doutes, mais sur la puissance absolue de Jésus. Remarquez un détail que beaucoup ignorent. Jésus ne s'est pas précipité pour empêcher l'ensevelissement. Il a laissé Lazare être enveloppé de bandelettes, placé dans la caverne et scellé par une pierre. La foi de cette famille a été éprouvée jusqu'à l'extrême, mais le plan de Dieu était en marche. Lorsque Jésus déclara en Jean 11, 25 « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il ne faisait pas de poésie religieuse, il révélait son identité divine. La Bible montre que le Fils de Dieu a autorité non seulement sur les maladies, mais sur la mort elle-même. Alors, devant le tombeau fermé, Jésus cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Et l'homme qui était mort sortit, encore enveloppé de bandelettes, encore marqué par le sépulcre, mais vivant par la puissance de Dieu. Ce n'était pas symbolique, c'était littéral, historique, attesté par beaucoup. Jésus ne se contente pas de consoler, il transforme des réalités irréversibles. Et s'il a rappelé quelqu'un à la vie après 4 jours, quelque chose de bien plus grand était révélé là, quelque chose qui dépasse le corps, sorti de cette caverne. Observez maintenant quelque chose d'intrigant. La Bible ne rapporte pas un seul mot de Lazare sur ce qu'il a vécu pendant ces 4 jours. Il revient, participe à un dîner avec Jésus en Jean 12, 2, on le voit à table, mais il n'y a aucun récit de vision, aucune description de l'au-delà, ni de témoignage dramatique. C'est curieux, n'est-ce pas? À une époque où beaucoup recherchent des expériences extraordinaires, la parole de Dieu garde le silence. La foi chrétienne ne se construit pas sur des récits mystiques, mais sur la révélation solide des Écritures. Dieu a choisi que l'attention ne porte pas sur l'expérience de Lazare, mais sur l'autorité de Jésus. Dans la théologie chrétienne, beaucoup comprennent qu'avant la résurrection du Christ, les justes allaient dans ce que l'on appelait le sein d'Abraham, ou le paradis. En Luc 16, 22, Jésus décrit le pauvre comme étant porté dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation. Et en Luc 23, 43, il déclare aux brigands sur la croix « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Ainsi, comme Lazare était un ami de Jésus et quelqu'un qui croyait, beaucoup concluent que son âme se trouvait dans ce lieu de repos, en paix, attendant l'action souveraine de Dieu. Selon cette perspective, lorsque Jésus l'a appelé à sortir, ce n'est pas seulement un corps qui a répondu, mais une âme qui est revenue à son tabernacle terrestre. La foi chrétienne comprend que l'esprit de l'homme appartient à Dieu, comme le dit Ecclésiaste 12, 7. Toutefois, remarquez-le, même si c'est la vision la plus répandue parmi les évangéliques et les protestants, la Bible n'affirme pas explicitement où Lazare se trouvait. Et cette absence de détails nous conduit à réfléchir à quelque chose d'encore plus profond concernant l'état des morts.
Une autre compréhension théologique, assez proche de la précédente, est la vision du Shéol ou de l'Hadès, concept présent dans l'Ancien Testament et également dans la pensée juive à l'époque de Jésus. La Bible utilise le terme Shéol pour décrire le lieu des morts, comme nous le voyons en Psaume 16, 10. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Il ne s'agissait pas, à l'origine, d'un lieu de tourment uniquement, mais d'une réalité générale où les morts attendaient. Dans cette vision, les justes se trouvaient dans une partie de repos, séparés des impies, sous la souveraineté de Dieu. Lorsque Jésus parle en Luc 16 du riche et de Lazare, non celui de Béthanie, mais celui de la parabole, il mentionne un lieu de consolation et un autre de tourment, séparés par un grand abîme. Beaucoup de théologiens comprennent que cette description indique une division dans l'Hadès, une partie confortable pour les fidèles et une autre de souffrance pour ceux qui ont rejeté Dieu. Ainsi, si nous appliquons cette compréhension à l'ami de Jésus, nous pourrions imaginer que son âme se trouvait dans la partie destinée aux justes, attendant l'intervention divine. Toutefois, il est important de noter que la foi chrétienne ne repose pas sur des spéculations, mais sur la révélation progressive de la Bible. L'Ancien Testament présente des ombres, tandis que le Nouveau Testament apporte une lumière plus claire par Jésus. Pourtant, même cette vision respectée ne résout pas complètement le silence des Écritures concernant Lazare. Et lorsque nous sommes confrontés à ce silence, nous sommes amenés à considérer une interprétation qui suit une autre voie au sein du christianisme. Il existe encore une interprétation adoptée par certaines traditions chrétiennes, comme les adventistes et les témoins de Jéhovah, connus sous le nom de « sommeil de l'âme ». Cette vision s'appuie sur des textes comme Ecclésiaste 9.5, « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien », ainsi que sur Psaume 146.4, qui affirme que « Lorsque l'esprit s'en va, en ce jour-là périssent ses pensées ». Pour ses frères dans la foi, la mort est un état d'inconscience totale jusqu'au jour de la résurrection. Selon cette perspective, durant ces 4 jours, Lazare n'aurait eu aucune expérience consciente. Dans cette compréhension, la foi ne voit pas l'âme comme active entre la mort et la résurrection, mais comme attendant l'appel de Dieu au dernier jour. Jésus lui-même utilisa le langage du sommeil en Jean 11.11, disant « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Bien qu'il parlât figurativement de la mort, cette expression renforce l'idée que pour Dieu, la mort est comme un sommeil profond dont il peut réveiller quiconque. Ainsi, Lazare se serait simplement réveillé en entendant la voix de Jésus. Cette vision met en évidence quelque chose de puissant, la dépendance absolue de l'être humain à la voix du Fils de Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de retour, pas de conscience restaurée, pas d'espérance. La Bible affirme en Jean 5, 28, 29 que tous entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront des tombeaux. Quelle que soit la position théologique, le centre demeure le Christ et son autorité. Et en analysant ces différentes interprétations, nous sommes conduits à comprendre que le moment précis du miracle porte une signification encore plus profonde. Dans le contexte juif du 1er siècle, il existait une croyance populaire selon laquelle l'âme restait proche du corps jusqu'à 3 jours après la mort, attendant d'une certaine manière une possible réversibilité. Certains écrits rabbiniques ultérieurs mentionnent cette idée, indiquant que tant que le visage n'était pas défiguré par la décomposition, il existait une attente symbolique de retour. Au 4e jour, cependant, la détérioration du corps rendait la mort considérée comme irréversible. Et c'est précisément ici que la Bible nous présente un détail décisif. Jésus arriva alors que cela faisait déjà 4 jours, comme le rapporte Jean 11, 17. Lorsque Marthe déclare en Jean 11, 39, « Seigneur, il sent déjà », elle reconnaît qu'il n'y avait plus aucun espoir humain. La foi de cette famille était confrontée à la réalité la plus dure possible. Dieu permit que le temps dépasse le point de tout doute, afin que personne ne dise ensuite que Lazare s'était simplement évanoui ou qu'il était dans un état de coma.
L'intervention de Jésus ne s'est pas faite à la limite de la médecine, elle est allée au-delà de la limite même de l'attente culturelle de l'époque. Remarquez combien tout est stratégique dans l'action de Dieu. Jésus n'arrive pas le 2e jour, ni le 3e. Il arrive le 4e, lorsque tout espoir naturel était déjà épuisé. Cela amplifie la dimension du miracle et renforce la foi de ceux qui en furent témoins. Le miracle ne fut pas seulement de rendre la vie, mais de démontrer publiquement qu'il a autorité absolue sur ce qui semblait définitif. Et face à cela, nous sommes conduits à affronter une vérité encore plus solide. Ce qui importe vraiment n'est pas où Lazare était, mais qui l'a rappelé à la vie. Si nous voulons être absolument fidèles à la Bible, nous devons reconnaître quelque chose d'essentiel. Elle ne nous dit pas où se trouvait l'âme de Lazare pendant ces 4 jours. Il n'y a pas de discours, pas de description de l'au-delà, pas de récit d'expérience spirituelle. Le silence des Écritures est intentionnel. Au lieu de satisfaire la curiosité, Dieu dirige notre regard vers le centre de l'histoire. En Jean 11, 25, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Cette affirmation est le cœur du texte. La foi chrétienne ne repose pas sur des spéculations, mais sur l'autorité révélée du Christ. Contrairement à de nombreux récits modernes de expériences de mort imminente, la Bible ne fonde pas de doctrine sur des expériences individuelles après la mort. Lazare réapparaît en Jean 12, vivant, dînant avec Jésus, mais non comme quelqu'un promouvant des révélations célestes. Il devient en réalité un témoignage vivant de la puissance de Dieu. L'attention ne porte pas sur ce qu'il a vu, mais sur celui qui l'a appelé. La parole nous enseigne que la plus grande révélation ne concerne pas l'au-delà, mais celui qui gouverne l'au-delà. Jésus, le Fils de Dieu, ayant autorité sur la vie et la mort. Lorsque nous comprenons cela, quelque chose change en nous. La question cesse d'être « Où était Lazare ?» et devient « Qui a pouvoir sur mon destin éternel ?» La Bible conduit notre foi vers le Christ, non vers des théories. En Jean 11, le miracle pointe vers quelque chose de plus grand que Béthanie, plus grand qu'un tombeau ouvert. Il pointe vers la croix et vers la victoire finale sur la mort. Et c'est précisément là que notre réflexion doit avancer. L'histoire de Lazare n'a pas été enregistrée dans la Bible pour nourrir la curiosité concernant l'au-delà, mais pour confronter notre cœur à une vérité éternelle. Jésus a autorité absolue sur la mort. Le même Christ qui a appelé Lazare hors du tombeau est celui qui a vaincu la croix et est ressuscité le 3e jour. Dieu ne nous a pas laissés sans espérance. Il a envoyé son Fils afin que, par la foi, nous ayons la vie éternelle. La résurrection de Lazare fut un signe, mais la résurrection de Jésus est la garantie définitive que la mort n'a pas le dernier mot. Si Jésus est la résurrection et la vie, alors il n'existe aucun domaine de votre vie qui soit au-delà de sa portée. Ce qui semble enseveli, perdu, irréversible, peut être transformé par la puissance de Dieu. La Bible déclare en Romains 19 que si nous confessons de la bouche Jésus comme Seigneur et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Ce n'est pas une religion vide, c'est une invitation à une vie nouvelle, à une foi vivante, à une décision éternelle. Le miracle de Béthanie pointe vers quelque chose de plus grand. Le salut, la réconciliation et une espérance réelle. Aujourd'hui est un jour de prise de position. Il ne suffit pas d'admirer le miracle. Il faut croire en celui qui accomplit le miracle. La voix qui a appelé Lazare continue d'appeler des hommes et des femmes à sortir de la mort spirituelle et à vivre par la foi en Jésus. Si vous avez compris le message de cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je te loue parce que tu as autorité sur la mort. » Amen.